Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Ça faisait longtemps un petit vlog. Alors, vous connaissez déjà l'endroit, hein, Business Bay. Il est à peu près, je crois qu'il est 14 h, un truc comme ça ici. Ces 2 dernières semaines, j'étais pas trop actif. J'étais vraiment trop malade. Pour la plupart d'entre vous, vous le saviez. Il y a encore des séquelles d'ailleurs. C'est pas évident. Ceux qui mettent l'œil là, arrêtez les gars, arrêtez, c'est pas bien. Faut cesser maintenant, c'est bon. Tout ne va pas aussi bien dans ma vie que vous le pensez. Là en fait, si vous voulez, ces 2 dernières semaines, c'était compliqué parce que j'ai attrapé comme un virus, un genre de Covid si tu veux. Et j'ai eu ça, puis j'ai eu ongles incarnés. Maintenant j'ai une rage de dents ici, pas possible. Enfin la totale. Et en fait, pourquoi je fais ce vlog? Parce que là j'ai pris rendez-vous en urgence au Modern Hospital of Dubai à Mina Rashid. Pour Mina Rashid, c'est Maritime City. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cette zone, hein. J'ai déjà vendu des biens là-bas. Se dépêche. Il se fait écraser quand même. Et pourquoi je voulais faire ce vlog? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur justement la médecine, les assurances, etc. Alors, soit vous prenez une assurance privée quand vous n'êtes pas employé, mais quand vous travaillez pour une entreprise, du coup comme moi je travaille pour l'entreprise HBS Dubai Immobilier, en fait on a une assurance basique qui est fournie dans notre package. D'accord? Avec cette assurance, quand je vais voir un médecin généraliste pour une consultation simple, je vais payer 8 dirhams. C'est un peu moins de 2 € si vous voulez. Quand j'étais en Belgique, c'est ce qu'on payait aussi chez le médecin généraliste, hein, au cabinet de Haï du coup. Ou même à Namur, quand on y allait, c'était 2 €. Sauf quand vous êtes aux aides sociales, chômage, TPS, je pense que vous payez rien ou vous payez 1 seul euro. Si je me rappelle bien, confirmez-moi dans les commentaires, là, les gens qui sont aux aides sociales. Si c'est bien le cas, toujours. Donc ici, en fait, je voulais que vous ayez une petite idée avec une assurance vraiment basique. Alors, pour les prix, etc., combien coûte une assurance basique si vous voulez la prendre en privé, ça, vous pouvez aller sur... travailler un petit peu aussi de votre côté, aller sur ChatGPT, aller en ligne et sur Google, vous regardez combien revient une assurance privée. Ok, donc en fait, ça vous pouvez checker de votre côté. Si vous voulez dans la description ou si vous voulez en parler plus en détail, bien sûr on peut s'organiser un appel, une consultation gratuite. Mais là en fait je vais aller et puis je vais vous documenter ce qui a été fait au niveau de l'intervention et combien ça a coûté. Et quelle petite partie payant moi j'ai dû mettre. Donc en général ici pour tout ce qui est dentisterie ce sera 30% du prix total. Ok. Donc voilà, là je vais un peu du monde quand même pour l'ascenseur. Je vais vous reprendre juste après. Et voilà, comme ça vous savez pourquoi on est là aujourd'hui. Que vous puissiez voir en live avec moi comment ça se passe quand on va chez le dentiste à Dubaï. Alors, un truc marrant ici à Dubaï, à Business Bay, c'est que vous avez des parkings comme ça dans les tours avoisinantes. Et en fait, vous payez à la mensualité si vous voulez. Et vous voyez, c'est full de chez full. Vous payez à la mensualité et ça va de 500 dirhams à parfois 700, 800 dirhams pour avoir sa place de parking mensuel. Donc c'est pas comme en Belgique où vous venez, le parking est compris dans votre travail, etc. Enfin, ça dépend, il y a peut-être des endroits où c'est le cas. Mais chez nous, en fait, tu payes ton parking en plus. Comment il s'est posé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on donne les clés. On donne les clés aux gars qui gèrent le parking. Et on leur dit à quel étage on est. Et quand il faut bouger la voiture, en fait, c'est eux qui s'en occupent. Donc là, en fait, je vais partir. Et ça va être ultra galère de... bien sûr avoir une place après. Mais bon, ça tombe bien. Après, je rentre pas au bureau, je vais aller filmer dans un autre endroit. Du coup, c'est tout bénéf. En fait, je vais profiter d'être à Port Mina Rashid pour vous montrer justement
pour vous montrer justement le promoteur Beyond. Donc je vais vous montrer le promoteur Beyond, qui a un nouveau projet là sur la palme, qui s'appelle Paso. Et on verra ça ensemble. On verra les avantages, les inconvénients de ce project. Voilà, sinon dans l'ensemble les amis, la vie à Dubaï, c'est bien. Dans l'ensemble c'est bien. Alors, il n'y a pas la nature, hein. Il n'y a pas la nature comme en Europe, en Belgique ou en France. Il n'y a pas la famille. Il n'y a pas la famille, les amis, c'est ça qui est un peu compliqué. On est hors de sa zone de confort. Ouais, c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart, enfin la majorité même des gens qui me disent qu'ils veulent venir ici, et ce qui les freine, c'est leur famille en fait. Parce que comme moi, il y a des gens qui ont des enfants, comme moi, il y a des gens qui ont la famille, qui peuvent pas les laisser partir. Tout risquer pour tout risquer pour au final peut-être ne rien avoir, tu vois. C'est pas facile ici, parce que either Dubai makes you or it breaks you, comme un ami l'a dit. Soit Dubaï fait de toi quelqu'un, soit il te brise. Ça n'a jamais été aussi réel, je vous jure. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point genre sur le mois, tous les 2-3 jours, je me dis c'est bon, j'arrête, je rentre en Belgique. Enfin, et je suis sûr que je suis pas le seul qui a alors que alhamdoulilah, Dieu merci, tout va bien, tout va très bien même. Dieu merci, on travaille énormément et les résultats suivent. Je suis très content. mais dis-toi que même quand tout va bien, ben, c'est compliqué, et on se dit qu'est-ce qu'il fait? N'importe comment, c'est une dinguerie les gars. Voilà, je suis obligé de faire des manœuvres. Moi je disais que même si tout va bien, imaginez si je pense ça, parce que les gens qui ne réussissent rien ici, ben, ils doivent se dire. D'ailleurs je vois beaucoup d'expats, un gros turnover, hein, beaucoup d'expats partent, t'en as d'autres qui sont ici depuis 5, 10, 20 ans, mais t'en as pas mal aussi, Angleterre, France, etc., qui partent, ben, soit parce qu'ils perdent un emploi, soit parce que leur famille leur manque trop, soit parce que voilà, ils ne supportent plus Dubaï, ils supportent plus la chaleur, ils supportent plus l'ambiance, ou X ou Y raison. Donc ouais, Dubaï c'est pas pour tout le monde, c'est ça que je voulais dire les amis. Dubaï c'est pas fait pour tout le monde, vraiment. Faut vraiment s'accrocher pour vivre ici et réussir ici surtout, parce que vivre c'est une chose, tu viens avec des économies 45 000 €, tu vis tranquille. Mais voilà. Donc là on va au International Modern Hospital. On est parti pour 20 minutes, 14 km. Voilà. Et puis on va voir ce que ça dit. Maritime City, très très haut potentiel. C'est Maritime City, j'ai déjà dit, je le redis, c'est pour ceux qui ont loupé le coche avec MR Beachfront en 2018. Maritime City, c'est votre deuxième chance les amis. Alors c'est sûr que c'est des biens qui commencent, c'est pas comme un Beachfront, mais là vous allez commencer dans le off-plan avec des biens commençant à peu près à 1,9 million de dirhams. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes éligible pour le Golden Visa à 10 ans, visa investisseur. Donc l'un dans l'autre, ça c'est positif. Et puis les plans de paiement sont assez flexibles. Donc vous avez jusqu'à 4 ans, parfois même 5 ans pour rembourser votre bien. Ça, 100 000 € sur 5 ans, ça va. 100 000 € par an, tranquillement. C'est largement faisable, je pense. Un petit peu débrouillard, c'est faisable. Sur les 2 dernières années,
Non. Oh. Ok. Donc ouais, aujourd'hui on va faire une pierre deux coups. Dentiste. J'ai plus de sensibilité, j'ai l'impression dans la dent. J'espère que c'est pas une infection ou quoi. Mais ouais, on va voir. On va voir. Et franchement, je fais cette vidéo pour que les gens arrêtent un petit peu de se dire ouais, Dubaï c'est hors de prix. Dubaï c'est comme partout. Si t'as pas d'assurance, oui c'est hors de prix, bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais quand tu es assuré, ça va. C'est abordable. Tu comprends? Donc vu que c'est la première fois que je vais chez le dentiste, ici à Dubaï, dans quelques mois, je vais vous partager cette expérience. Vu que on est comme une famille maintenant, hein, le groupe Magoimo Dubaï. Merci d'ailleurs à chacun de vous, merci aux presque aux 1500 personnes les amis, 1500 personnes, c'est incroyable. Dieu merci, c'est magnifique. Merci pour votre soutien, merci pour chaque commentaire, chaque like, chaque partage. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage encore plus de vous donner un maximum de plus-value gratuitement via YouTube et de vous faire découvrir Dubaï via mes yeux. Donc, on est une équipe, on ne fait plus qu'un. Oh, je vous jure, c'est que quand on est malade qu'on se rend compte à quel point c'est un privilège d'être en bonne santé. Je sais plus qui avait dit ça, je pense que c'est Ibn al-Qayyim. Il disait être en bonne santé c'est un peu comme avoir une couronne sur la tête, mais que seul celui qui est malade voit. En fait, les privilèges c'est comme la santé par exemple, on ne se rend pas compte, on prend ça pour acquis. On court après le statut, la réussite, l'argent, on veut toujours plus, on veut réussir un maximum, on veut que les parents soient fiers de nous. Mais je vous jure que ces 15 derniers jours, les amis, j'étais tellement malade, 40 degrés de fièvre, le corps en spas, je croyais que j'allais mourir carrément. Mais Dieu merci, ça va, on a survécu, tout va bien. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait le reste ça n'a tellement pas d'importance si on n'a pas la santé. La santé et la famille, je vous jure. Parce que aujourd'hui, bon, j'ai pas encore pu ramener ma mère ici, toute ma famille. Le fait d'être tout seul ici en quelque sorte, c'est compliqué. Même si on aime ce qu'on fait, même si le business c'est bien, on gagne de l'argent c'est bien, on en fait gagner aussi, ne pas oublier, hein. Ne pas oublier les amis qu'on fait gagner de l'argent aussi à nos investisseurs grâce au rendement locatif, grâce aux plus-values immobilières. Mais effectivement, c'est pas facile. Et je comprends pourquoi il y a si peu de monde, par exemple, de Belgique, notamment, de Belgique ou de France. Bon, il y a de plus en plus d'expats, maintenant on a passé les 4 millions d'habitants. Mais Dubaï, c'est pas pour les faibles. Il faut vraiment s'accrocher pour réussir ici. L'argent c'est bien, vraiment, l'argent c'est cool. Ça permet de faire plein de choses. Ça permet d'éviter de faire des crédits, d'acheter des appartements cash, voilà, de faire éventuellement des crédits islamiques ici, Murabaha. Mais si on n'a pas la santé et la famille, c'est là que ça devient compliqué. Par contre, si tu as la santé, tu as la famille, mais tu n'as pas d'oseille, c'est compliqué aussi, qu'on soit bien d'accord. Donc l'un dans l'autre, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Regardez. Je vous emmène avec moi à Mina Rachid. Ça bouchonne. Je crois que c'est la route pour la GFC, ça. Ouais, donc alors là,
de manière optimale, il vaudrait mieux avoir les trois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires de quel sujet vous aimeriez parler, qu'est-ce que vous aimeriez aborder, qu'est-ce qui vous intéresse sur Dubaï. Est-ce que vous avez déjà investi sur Dubaï, vous aimeriez investir, vous avez des craintes, des appréhensions, qu'est-ce qui vous encourage d'investir si vous êtes primo-accédant, qu'est-ce qui vous décourage? Je pourrais bien sûr prendre le temps, faire un appel et puis j'analyse vos besoins, je vous rassure, je vous explique. L'un dans l'autre, ça ne peut être que positif. Si c'est une consultation gratuite pour vous, je suis prêt à vous donner énormément de plus-value gratuitement, il n'y a pas de problème, vous ne payez rien du tout. Le but c'est que vous n'écoutiez pas votre ami garagiste mécano qui habite à Dubaï depuis 10 ans et qui va certainement vous raconter n'importe quoi. C'est pas parce qu'il habite à Dubaï depuis 10 ans qu'il s'y connaît en immobilier. C'est logique ce que je te dis là, non? C'est comme si tu me disais, c'est comme si, admettons, je sais pas moi, t'es boulanger, j'arrive chez toi, je te dis voilà, moi j'ai telle allergie, je peux manger telle chose, je peux pas manger telle chose, quel pain vous me recommandez? Tu me dis voilà, pain de seigle, pain noir, je sais pas moi, XY, tu me dis, et je te dis ouais mais non, en fait non. J'ai un pote qui lui, il a habité à côté d'une boulangerie pendant plus ou moins 10 ans, tu vois. Il n'est pas boulanger, hein, il a habité près d'une boulangerie. Il m'a dit, valait mieux manger plutôt ce pain-là, le pain blanc. Tu suis la logique un peu ou pas? Et c'est ça le problème avec la majorité des investisseurs, hein, c'est que, je sais pas si c'est de la mauvaise volonté, si c'est une objection déguisée, si c'est de la crainte ou voilà, je sais pas ce qui les bloque, mais quand j'explique ça, non, c'est lui qui a raison. Et puis ils perdent 1, 2, 3 deals, 3 bons deals. Et puis le quatrième, ils disent ah mais dans cette zone-là, Arjan, il y a 3-4 mois là, on en parlait, c'était pas ces prix-là. Bien sûr que c'était pas ces prix-là. Bien sûr que c'était pas ces prix-là. Mais l'inflation, elle est réelle. L'augmentation des prix, elle est réelle. À un moment donné, quand vous parlez avec un professionnel du secteur, un expert de l'immobilier, qui lui-même est investisseur, qui habite ici, qui connaît le marché, qui vient à Dubaï. Moi, je viens à Dubaï depuis 2011. 2011, j'avais 18 ans la première fois que j'ai mis les pieds à Dubaï, en 2011. J'étais encore à la fac de droit à l'UCL. Enfin, faut réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas le gars qui baigne dans l'IMO 24/7, qui mange immobilier, qui dort immobilier, qui parle que immobilier. Vous n'écoutez pas ce gars-là, mais vous écoutez le gars, votre pote, qui répare des moteurs tous les jours. Voilà. Juste sous prétexte, parce qu'il habite ici depuis 10 ans. Enfin voilà, c'était ma petite parenthèse. D'ailleurs, j'ai eu une histoire de malade avec un investisseur, les amis. Bien sûr, je ne divulguerai pas son nom, ni sa nationalité, ni le promoteur avec lequel il y a eu le problème. Mais dites-moi en commentaire, franchement, si cette vidéo elle a 50 likes, je vous raconte l'histoire de fou. C'est un truc tellement de malade mental que même mon sales manager chez ce promoteur-là, il est dans l'IMO depuis plus de 10 ans. Il a dit en 10 ans, mon frère, je n'ai jamais vu un cas comme ça. C'est une folie. Donc, ouais, c'était une dinguerie, les amis. Et ça servira d'exemple aux prochains qui me contactent via YouTube ou Instagram, parce que moi, tous mes deals, 90%, 90%, ça vient de YouTube ou Instagram, etc. grâce à la personal brand. Donc ça, c'est important de le dire. Mais comme ça servira de leçon aux prochains qui me contactent, et ça pourrait les éduquer à ce niveau-là pour ne pas refaire les mêmes bêtises. D'accord? Et sachez que qui que vous soyez, si vous êtes quelqu'un de malhonnête ou que vous mentez,
je ne travaillerai pas avec vous malheureusement. Ça ne m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un d'authentique, de transparent. Je dis toujours la vérité, quoi qu'il arrive, même si cette vérité elle sera pas en faveur d'une vente, je m'en fous. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres agents qui sont aussi honnêtes, transparents, tout ce que vous voulez. Mais là on parle de moi parce que c'est ma brand, c'est ma chaîne, c'est moi, c'est ma personne. D'accord? Les gens qui ont fait ces deals avec moi, c'est parce qu'ils m'apprécient et je vous aime beaucoup aussi. Je vous remercie pour votre confiance. Et comme je disais, j'ai hâte qu'on arrive d'ici 2-3 ans donc à la remise des clés pour pouvoir vous remettre vos clés. C'est vraiment un moment clé dans la vie d'un entrepreneur dans l'immobilier, d'un expert immobilier. Donc voilà, sachez ça, sachez ça. C'était quoi le truc? Un chasseur sachant chasser. Ah, bref, j'ai bégayé là. Là. On est toujours dans les feux, on arrive dans 10 minutes. Là, ça tombe bien parce que justement mon rendez-vous il est à 14h30. Et on arrive vraiment tout juste. Vous voyez ces livreurs là, c'est des livreurs Deliveroo. Il y a tout ici, Noon, Deliveroo, Karim. Mais en fait, eux, ils gagnent à peu près entre 4000 et 4500 dirhams par mois. Ça fait un peu plus de 1000 euros. D'accord, 500, 1100, 1100, 1200 euros, quelque chose comme ça. Et dites-vous, ils viennent souvent du Pakistan, Inde, Égypte, Syrie. Ils viennent par là. Et dites-vous qu'ils sont très heureux d'avoir ce job-là parce que ils payent leur loyer, 400-500 dirhams. Ils sont à 10-12 à louer une même chambre, bien sûr. Bon, c'est interdit maintenant, la police est en train de retirer tout ça parce que ça crée des problèmes, incendies, etc. Parce que les prises, 10-15 prises, ils payent leur bouffe et autres, et puis ils arrivent encore à envoyer, 2000-2500 dirhams chez eux dans leur pays pour nourrir pour leur famille, si vous vous rendez compte. Vous connaissez bien sûr le musée del Futuro. Magnifique architecture, incroyable. On arrive sur la Sheikh Zayed Road. Je monte un petit peu la route, les amis. Incroyable, c'est majestueux. Hein. Bon là je vais masquer un peu parce que si la police me voit ils vont croire que c'est un... Ils vont croire que c'est un téléphone. Et ça bien sûr on ne veut pas. Donc je suis sorti un peu en avance parce que avec les embouteillages là les gars c'est vraiment limite. Pourtant j'ai pas raté de sortie. Bourg Dubaï. C'est compliqué de comprendre la sortie ici. À Dubaï c'est ça le problème, je te jure, c'est tu loupes une sortie, t'es parti pour 10-15 minutes de tour en ville mon vieux. Là c'est compliqué tu vois. Là ça devient dur. Donc là il faut vraiment pas que je loupe. Apparemment il y a un valet à l'hôpital. C'est ouf quand même, un valet à l'hôpital, tranquille. Mais elle a dit peut-être qu'il sera pas dispo. S'il est malade ou quoi, je sais pas. Là, du coup on a un parking RTA sur 4 dirhams de l'heure, 1 euro de l'heure, tu payes. Ça va. C'est correct.
que j'ai pris le bon. Ouais, Sheikh Rachid Street, c'est bon. On est dans le bon, les gars. Et voilà, un lundi pas comme les autres. Normalement, j'étais en train d'analyser un nouveau lancement de Bugatti, mais cette douleur là, laisse tomber. C'est ouf quand même de toujours pas être remis après 15 jours. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui joue avec une poupée vaudou là. Mais faut arrêter. Donc là on vient d'arriver à mon rendez-vous dans 3 minutes. Là on vient d'arriver au International Modern Hospital. Et on va voir s'il y a vraiment un valet ici ou non. D'y en avoir un. Hello brother, is there a valet? Valet having lunch at the moment. Lunch? Where can I You go? have appointment? Yes, in 3 minutes. Can I leave the keys here for you or? Okay, no issue. Yeah? Okay, thank you. Tu vois, c'est bien parce que le gars de la sécu, tu peux lui donner les clés. Et en fait, le gars, moi je me doutais bien, il est en train de manger. Il est 2h30 là. Là, je vais lui donner les clés au gars de la sécu. Thank you. Amazing. Je vous montre un peu quoi ça ressemble. Hello? Good afternoon. I have a meeting with dentist Verghese. Dr. Verghese will be on the first floor. Sorry? First floor. First floor. I go directly? Yes. Okay, thank you. How could I just start off? Sorry? For first floor. Okay, thank you. Vous voyez, vous avez une petite salle d'attente. C'est un petit hôpital assez... ce qu'il y a de plus normal. Hein. Propre. First floor. Dentisterie, c'est par ici. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus classique. Hein. Hello? Hello? Sorry for dental. Is it here? It's here, yeah. Ça comprend. I have appointment with Dr. Verghese. Please wait, sir. She will come. Okay. Once she will. J'ai trop mal, c'est une folie. Là, je fais mon Emirates ID. Là, j'ai le nez qui coule, la gorge, la totale, les amis. Quand je dis la totale, c'est vraiment la totale. Tu remplis, tu t'enregistres, tu remplis le document, tu donnes ta carte, comme si tu donnes ta carte d'identité en Belgique ou en France. Il t'enregistre à l'hôpital. Une salle d'attente là derrière. Et voilà.
Simple, rapide, efficace. So you can proceed, sir. Doctor sitting, opposite side, sir. Opposite side, I can go directly? Yes. Ok, thank you. Là, on est parti, là. Directement. Donc voilà, je suis dans la partie dentaire ici. J'ai fait l'enregistrement. J'ai fait l'enregistrement de l'autre côté. En fait, c'est un hôpital, ce qui est le plus classique, hein, ce qu'on connaît en Belgique et très certainement en France aussi. Et ça se voit que je suis malade encore un peu, non? Je suis pas au top de ma forme en ce moment. J'attends juste que le docteur Verghese me prenne en consultation et me dise enfin ce qu'il y a avec ces foutues dents. Parce que là, j'en peux plus, les gars. Là, j'en peux plus. Si je suis venu ici, c'est que vraiment c'est compliqué là, au niveau douleur. Je sais pas si vous faites ça aussi, les gars, genre tenir vraiment jusqu'au bout là, tu vois. Genre vraiment quand ça devient insupportable, tu dis là, il faudrait quand même y aller. On va voir. Les gars, petit update. En gros, la douleur ici, elle est liée à ma sinusite aiguë. En fait, si vous voulez, vos dents, je fais un peu le dentiste là, mais il m'a expliqué qu'en fait, nos dents, il y a les sinus, ils passent à côté des dents, sur les dents, en gros, un truc comme ça. J'aurais bien voulu filmer quand il l'expliquait, mais bon, je n'avais pas abusé quand même. Et en fait, ma sinusite, elle n'a pas été soignée jusqu'au bout. Du coup, il m'a redirigé ici vers un ENT, c'est un ORL. Et il va me dire, lui, du coup, quand c'est un vrai professionnel ORL, parce que le médecin que j'ai vu avant, c'était un médecin généraliste, tu vois. Et du coup, en fait, en traitant, et comment on a découvert ça? Parce qu'il a analysé, il a fait des scanners, il a analysé toutes les dents, il n'y avait pas de caries, parce que je flosse, je brosse mes dents 2 fois par jour, etc. Et en fait, c'est en baissant ma tête que j'ai retiré la pression de la sinusite, si tu veux, et j'ai plus mal en baissant la tête. Ouais, tu vois, il faut le savoir, mais je vais aller voir un ORL et puis on va voir ce que ça dit. Voilà les amis, là j'attends mon tour pour prendre mes médicaments. Donc je vais prendre mes médocs et puis on verra si ça va vraiment me soigner ou pas. En tout cas j'ai vu l'ORL. En fait ce qu'il y a c'est que pour certaines choses comme des scanners additionnels, etc. Mais en fait, il doit faire une demande à l'assurance pour voir si c'est couvert ou pas. Et puis ça prend généralement, dans la journée c'est fait. Et puis après tu reprends rendez-vous, tu y retournes et voilà. Et là tu fais en gros ton intervention. Voilà. Donc voilà les amis, là j'attends que le valet m'apporte la voiture, il fait pas trop chaud donc on profite ici. D'ici vous pouvez même avoir le Burj Khalifa qui est juste là-bas. Alors, bilan de cette journée les amis. Donc j'ai été voir un dentiste, un ORL, on m'a fait des X-ray, des rayons X là, on m'a fait des scanners des dents, de toutes mes dents. Et j'ai payé en tout et pour tout, et oui, des médicaments aussi, des médicaments pour ma sinusite et 2 sprays pour le nez. J'ai payé au total, attention, 11 €. 11 € avec mon assurance vraiment basique. Donc il faut savoir qu'il y a des assurances Silver, Gold, etc. Plus votre assurance est élevée, moins vous payez, ou peut-être vous ne payez rien du tout pour le tiers payant. En l'occurrence, moi, avec l'assurance basique du travail, bah, je paye pour tout ça. Donc 2 rendez-vous et tout, et les médicaments ici avec moi. Donc le tout pour 11 €. Donc voilà les amis, alors faisons le calcul. Admettons tu gagnes en Belgique, je sais pas moi, 4 500 € brut.
4500 euros brut, ben sur ton net, ça va te faire quoi 3000 euros net 2800, 3000 euros net en fonction de ta situation familiale. Donc, alors qu'à Dubaï, tu gagnes 4500 euros, c'est 4500 euros dans ta poche. Et au final, l'assurance, ben, elle est prise en charge soit par ton employeur, soit c'est une assurance que tu payes toi-même, mais ça reviendra de toute façon moins cher que de mettre tout ton argent dans les impôts, bien sûr. Parce que regarde, prenons un exemple. Si tu as un salaire brut de 4500 euros, de ça, tu vas toucher à peu près, disons en moyenne 2800 euros, d'accord? Donc ça va te faire 2000. Donc si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas d'enfant, tu vas toucher quoi? 3000 euros, 4500, 3000 euros, on va dire. 3000 euros. Ça fait 1500 euros par mois d'impôts. Impôts, cotisations, etc., etc. Donc ça nous fait 1500 euros par mois, fois 12, ça fait 18 000 euros. Donc ça veut dire qu'en une année, tu vas mettre 18 000 euros dans les impôts. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc effectivement, quand on regarde, c'est beaucoup plus intéressant de vivre ici en payant zéro impôt sur le revenu locatif, zéro impôt sur le revenu sur votre salaire, pas d'impôt sur les plus-values immobilières. Quand tu veux léguer à ton enfant, ben, il ne devra pas payer, je ne sais plus c'est combien les spécialistes, dites-moi en commentaire. Et les gosses, ils doivent payer quoi, 40%, un truc comme ça d'impôt. C'est fou, tu vois. Regarde, on me ramène ma voiture en plus. Dans quel monde t'as vu qu'on te ramène ta voiture à l'entrée de l'hôpital? C'est une dinguerie. Thank you very much. Donc voilà les amis, tout ça pour dire que faut arrêter de se faire avoir. Hein. Bah maintenant je vais vous emmener dans le sales center de chez comment il s'appelle? Sales Center Paso Beyond, numéro 6 à Dubaï quand même en quelques mois, hein, attention. Donc voilà, je vous dis à très vite. Regardez la police là, ils sont passés pour rien dire. Ça y est, je suis un des leurs. Je suis un local maintenant. Je suis un local. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Voilà les gars, c'est pas cher Dubaï.